comment on peut envoyer des emails via le mail et ainsi de suite. On a vu comment on peut implémenter le message avec un message flash juste pour montrer que le message, notre email est parti, notre message est parti. Maintenant, nous pouvons ajouter une autre fonctionnalité, implémentation, comment on peut associer à notre message un fichier attaché, PDF, ainsi de suite. Alors, ce que je vais faire, donc, nous rendons au niveau de notre documentation. Si vous voyez à ce niveau ici, il y a File, Attachments. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si nous voulons associer ou ajouter un fichier, nous devons passer par une méthode add_party. Alors, il y a plusieurs implémentations. Nous allons prendre la première, si nous allons utiliser. Vous pouvez vous amuser à voir les autres. Mais c'est juste, nous allons nous contenter d'utiliser la première approche. Alors, je vais créer un autre fichier à ce niveau, twig, qui va nous aider à le faire. Alors, je vais dire ici, ça sera file.html.twig, comme ceci. Pardon, excusez-moi, et je vais copier. Je vais ramener une template qui va nous aider à le faire. C'est bon. Alors, à ce niveau ici, je vais prendre ceci. Et je vais faire comme ceci. Ici, je vais simplement dire, pardon, ça sera la route, ça sera file, app file ici. Nous allons dire ici file, comme c'est un nom qui est réservé, je vais simplement dire file attache, comme ceci. Alors, il va retourner quoi? Il va retourner le home, mais ça sera ici file index. C'est tout. Alors, si on fait un test, juste pour voir ce que ça donne, nous sommes là. Et si j'ai dit, ce sera la route /file. Et voilà, donc nous avons ici le même formulaire, mais simplement à la place du numéro de téléphone, nous avons un fichier, des fichiers ou un fichier attaché que nous allons envoyer. C'est parfait. Alors, on va faire le même process. Je vais juste prendre ceci, faire un copier-coller là, comme ça on gagne du temps. Et à ce niveau, je vais dire ici send file. Je vais dire send file. Et ça sera la méthode post. Ici, ça sera send file. OK. Et ici, ça sera plus phone, mais ça sera quoi? Ça sera file. File ici. Et file là-bas. Voilà. C'est bon. Alors, qu'est-ce que je voudrais changer? Je me rends à ce niveau. Je vais fermer ici. Fermer là, on n'a plus besoin. Ok. Donc ici, je vais mettre ici aussi path. Ok. Je vais dire ici. On va là-bas, c'est send underscore file. Voilà. C'est bon. Et le fichier ici, c'est file. Parfait. Donc c'est bon. Alors, notre message va évidemment changer. Donc vous avez reçu un message de et je vais enlever ceci. On n'a plus besoin. On va juste laisser comme ceci. Donc on est bon. Ensuite, je préfère enlever ceci et le mettre ici comme parce que c'est un fichier que je vais devoir implémenter. Voilà. Alors, ça ne sera pas request, ça sera plutôt files à ce niveau.
c'est un fichier que j'envoie. Et ici, je vais procéder, je vais implémenter ou traiter, pardon, d'abord l'upload du fichier. Alors, je vais dire ici, par exemple, file name, ok, petit un mot qu'on veut, ça sera file ici, ça sera, pardon, on va dire path info, qui sera le file à ce niveau. Je vais récupérer ceci. C'est juste un traitement simple, mais voilà, c'est juste pour que l'on récupère notre fichier client original name. Ok. Ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre le path. Ça sera une variable. Path info file name, je pense, ouais. Ensuite, ici, je vais garder le même nom, file name, qui sera égal à quoi? Qui sera égal à. Nous allons juste concaténer ça. Ouais. Concaténer ici avec l'extension. Je n'ai pas besoin de passer par tout ceci, mais c'est juste pour que ça. Je préfère. Je l'implémente, pardon, pour avoir notre fichier de manière clean. Donc, client original. Voilà, pardon, original extension. Ok. Voilà. Ensuite, quand on lit la documentation, il nous dit quoi? Il nous dit qu'on doit le prendre depuis une directory, c'est-à-dire quel endroit où nous avons stocké les documents. Vous avez le choix. Moi, je vais le stocker d'abord. Ensuite, je vais stocker et lui passer tout de suite au niveau du message ici. Mais vous n'avez pas besoin, pardon, de le faire. C'est un choix que je fais. Mais vous êtes libre de ne pas le faire, de ne même pas faire ce que je suis en train de faire ici. Juste tout de suite passer le fichier uploadé à ces niveaux. Alors, je vais dire ici file, ok. On va dire move this get parameter, ok. Je dis que je mets tout ça dans ce directory ici. File directory. Et je vais mettre quoi? Je lui passe le file name. C'est tout. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je récupère maintenant ceci. Je copie d'abord ceci. Je l'amène là. Il sera. Donc, on envoie ici. Le HTML a été créé. Bah, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ajoute ceci. Pardon, excusez-moi. Je vais l'ajouter ceci. Et donc, je supprime tout ceci. On n'a pas besoin. Et je dis simplement à ce niveau, pardon, 10. Voilà. Donc, je prends ici. Get parameters. La même chose. Tonnerre de Brest. File underscore directory. Donc, this get parameter file directory. Donc, je vais faire ceci. Comme ceci. Et il va aller me récupérer le file name à ce niveau. Je vais dire que non, c'est fichier, pardon, dont j'ai besoin. File name. Qu'est-ce qui manque ici? Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a des choses que j'ai pas bien mis ici.
Je vais implémenter, faire appel à la classe ici. Et aussi le file ici. Alors le file, il vient de quoi? Il vient de MIME_part, je pense. Ouais. Ok, c'est bon. Alors, je dois créer ces directoires ici. Alors, je me rends ici, au niveau de la config, au niveau du service, sous les paramètres à ce niveau. Je dis ici file underscore directory, deux points ici, dollar, pardon, shoot, pourcentage, je vais dire ici kernel point project underscore dir, comme ceci, slash public, je lance le chemin, voilà, c'est tout. Donc, il sera sur ce chemin ici. Il va stocker tous mon fichier uploadé dans le dossier public, dans le dossier file. Et c'est tout. Nous avons terminé. Maintenant, on va faire un test pour voir tout ceci, ce que ça donne. Donc, je reviens ici, à ce niveau, je vais faire un refresh. Alors, je vais dire ici Pascal, par exemple, Pierre, on dit Pascal, Pierre, gmail.com. Alors, si je vais choisir un fichier, document ici, quel document je vais prendre? Prenons procuration ici. Alors, je vais dire ici, test de message, message avec fichier. Donc, pièce jointe. Envoyer. Voilà ce que ça donne. Voilà, votre message a été bien envoyé. Donc, c'est le flash que j'ai déjà implémenté dans la Twig. Et ici, nous allons voir maintenant, eh bien, ça marche. Nous avons notre message qui est là. Bonjour, vous avez un nouveau message de Pascal Pierre. Donc, voici le message, test des messages avec fichier en pièce jointe, cordialement. Notre fichier vient là. Nous pouvons voir que ça marche. Donc, voilà ce que nous avons voulu faire à travers notre implémentation d'aujourd'hui, notre tutoriel. Donc, nous avons voulu implémenter un fichier, pardon, l'envoi des emails, simple d'abord. Ensuite, comment on peut envoyer aussi des emails avec un fichier en pièce jointe. Donc, la documentation est vraiment large. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est à vous de voir en fonction de votre besoin. Je voulais juste mettre l'accent sur ces deux points-là. Et que voilà, c'est possible avec Symfony de créer des formulaires pour des demandes d'informations et sur lesquels, pardon, on peut aussi ajouter des fichiers PDF, documents, ainsi de suite. Donc, l'implémentation n'est pas limitée, on peut faire beaucoup de choses. Donc, si je voulais juste mettre l'accent ou mettre un highlighter, comme on dit en anglais, sur ces deux aspects-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo avec un autre component que nous allons voir. Merci.